Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et on va reparler de la définition du droit. Mais surtout, on va vous présenter les rôles de la règle de droit. Putain, ça va être comme le premier épisode juste là. Non, c'est la suite, espèce d'ignorant. Et si cela vous intéresse, vous pouvez commenter, liker et partager la vidéo. Tu as oublié de leur dire de s'abonner et de nous suivre sur les réseaux, gros bouffon. Bon, la pub c'est fait, allez, générique. C'est quoi un rapport de droit? C'est quand Peggy 18. sans être forcé. Mais bien sûr que non, pervers détraqué. Les rapports de droit concernent les personnes, leurs biens, leurs actes et leurs comportements. On entend par rapport de droit entre les personnes celui du débiteur et du créancier. Dans ce rapport, le créancier a une créance envers son débiteur. Quant au débiteur, il a une dette à l'égard de son créancier. En fait, c'est quand tu dois donner de la thune ou que tu peux en demander à quelqu'un, quoi. Excellent. Bien vu Jean-Kévin, mais ce n'est qu'un exemple. Oui, une créance peut être le droit de l'acheteur à la livraison de ses courses. Quant à la dette, c'est l'obligation pour le vendeur de livrer les courses à l'acheteur. Ok, les rapports entre les biens, c'est... La mécanophilie. Non, c'est plutôt l'accessoire qui suit le principal, et tu es dégueulasse Jean-Kévin. Dit autrement, une personne est propriétaire du terrain et des murs qui y sont construits dessus. Ici, le terrain est le bien principal et les murs les biens accessoires. Après, pour ce qui est du rapport de droit entre les actes, on va traiter de leur nullité. Dans les contrats, il y a des clauses, c'est-à-dire une ou plusieurs phrases figurant dans celui-ci. Et si une ou plusieurs de ces clauses sont nulles, il est possible que tout le contrat soit nul à son tour. En d'autres termes, si une clause est annulée et ne produit plus aucun effet, le contrat peut connaître à son tour le même sort. Ouais, comme un mec qui fait de la merde sur Call of Duty et qui ruine toute la game. Ouais, c'est un peu l'idée. What the fuck? Et pour ce qui est du rapport de droit entre le comportement et la sanction, on a déjà vu ça dans la précédente vidéo. C'est ce qu'on voit avec la responsabilité pour faute. Tu commets un dommage, tu répares. N'oubliez pas que les rapports de droit se cumulent avec d'autres rapports sociaux, la morale et la religion. Merci pour cette précision, Jean-Mi. Passons maintenant au deuxième rôle de la règle de droit. Sérieux, on peut pas faire ce qu'on veut, c'est nul. Navré, Jean-Kévin, mais on ne peut pas déroger aux lois impératives par des conventions. Par exemple, un contrat ne peut pas prévoir un engagement perpétuel sans violer la loi impérative. En effet, selon une loi impérative, toute personne doit pouvoir se désengager dans un contrat à durée indéterminée. Et si cette loi impérative n'est pas respectée par le contrat, ce contrat sera considéré comme nul et sera annulé. Ah ouais, tu oublies et tu fermes ta gueule, un point c'est tout. Bah les couilles. Disons, Jean-Kévin, que c'est plus compliqué que ça. Et on va vérifier cela dans le troisième rôle de la règle de droit. Eh mec, tu as pas dit que le droit s'imposait à nous il y a 2 secondes? Si, Jean-Kévin, et tu as bonne mémoire, effectivement. Cependant, une loi impérative peut traiter de plusieurs manières une même situation de fait. Et à ce titre, Matt, la loi impérative propose notamment plusieurs types de divorce. Par consentement mutuel, les époux se mettent d'accord sur le divorce ainsi que sur ses conséquences devant un avocat ou un juge. En cas d'acceptation de la rupture du mariage par les époux, c'est le juge qui prononce le divorce et lui seul qui statue sur les conséquences du divorce. En cas d'altération du lien conjugal, le divorce est prononcé s'il y a une cessation de la vie en communauté entre les deux époux et s'ils vivent séparément depuis 2 ans à compter de l'assignation en divorce. Enfin,
Il y a un divorce pour faute qui peut être prononcé si le conjoint commet une violation grave ou renouvelée à ses devoirs et obligations du mariage et si le maintien d'une vie commune est intolérable. Ah ouais, tu peux customiser ton divorce, c'est comme Fortnite avec les persos. Comment dire, no comment. Matt, n'oublie pas les lois supplétives de volonté, elles sont essentielles. Contrairement aux lois impératives, les lois supplétives peuvent être écartées par une convention, autrement dit un contrat. Oui, Jean-Michel, on peut déroger au régime de la communauté réduite aux acquets. C'est quoi encore ça? C'est chelou comme truc. J'ai rien compris. Disons que c'est le régime matrimonial applicable en l'absence de contrat de mariage. Du coup, vous avez d'un côté des biens qui sont acquis par les époux avant le mariage et qui ne sont pas mis en commun, ils leur sont personnels. Et de l'autre, vous avez les biens acquis pendant le mariage et les revenus des époux qui, eux, sont mis en commun. Ok, et à part proposer et imposer la règle de droit, elle a pas un autre rôle? Disons que oui, il y a un dernier rôle à étudier concernant la règle de droit. Et nous allons le voir tout de suite. Alors là, je vois pas du tout où tu veux en venir. En fait, c'est simple, Jean-Kévin. La règle de droit peut exprimer des valeurs. Entre autres, on retrouve dans la Constitution du 4 octobre 1958 la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Précisons aussi que la règle de droit exprime des principes philosophiques. À titre d'illustration, je pense au droit au logement. Oui, c'est vrai, Jean-Mi. Et la loi peut fixer des objectifs à atteindre aussi. Et c'est le cas pour la procédure de sauvegarde d'une entreprise. Cette procédure a pour objectif d'assurer la poursuite d'une activité économique, de maintenir l'emploi, mais aussi d'apurer le passif de l'entreprise. Et l'apurement du passif consiste à vérifier tout simplement que l'entreprise a suffisamment d'argent pour régler ses dettes. Bon, on a vu tout ça, mais est-ce que le droit il sert pas à rien parfois? Are you fucking kidding me? Non. Mais c'est que tu deviens perspicace, Jean-Kévin. Et on va voir ça tout de suite, justement. Ah, je le savais, tu vois que je suis pas con. Oui, on peut se méfier de la règle de droit, surtout si elle est injuste, selon l'écrivain Anatole France. Aussi, le marquis de Sade considérait que la règle de droit était inutile, puisqu'elle était violée en permanence. Enfin, Karl Marx se méfiait de la règle de droit, puisqu'il considérait qu'elle n'était qu'un instrument d'oppression de la bourgeoisie. Matt, n'oublie pas que d'autres règles sont prises en compte en dehors du droit, selon Jean Carbonnier. Notamment, au Japon, le droit n'est pas une garantie, mais un signe de trouble. Quant à la Chine, on peut voir dans les enseignements de Lao Tse et Confucius que le fa, autrement dit le droit, est supplanté par le li, autrement dit la morale. Pour finir, on peut remarquer que les Inuits règlent leurs conflits non pas en utilisant des règles de droit, mais en ayant recours au chant. Ah ouais, en fait, ils font leur karaoké. Ah, ça m'étonne pas, on dirait des... Ok, même moi j'aurais pas osé la faire celle-là. Oh là là, Jean-Kévin, je t'arrête tout de suite, et on va voir qu'il y a une limite à cette méfiance à l'égard de la règle de droit. En fait, on a peur du droit, mais il est nécessaire. What the fuck? Un beau paradoxe, Jean-Kévin, puisqu'une société sans droit est inconcevable. Et plus exactement en latin, ubi societas sibius. Certes, la Chine a une certaine méfiance vis-à-vis de la règle de droit, mais on peut noter que le pouvoir chinois en place aimerait introduire un nouveau code civil. Après, on peut s'appuyer sur les propos de Philippe Mallory qui considère que le droit est nécessaire puisqu'il sert l'humanisme. Du coup, le droit est important, mais il nous casse les couilles dans tous les cas. Tu es si vulgaire, Jean-Kévin, mais tu as bien résumé la situation. Retenez que la règle de droit a pour rôle d'imposer, d'organiser, de proposer et d'exprimer. Et retenez enfin que quand bien même la règle de droit est nécessaire, on s'en méfie. C'est de la merde, bordel! Merci encore d'être resté jusqu'au bout. Allez, à plus les juristes!